Sophie Vitali a sélectionné chaque médium, voyant, chaman et astrologue pour leur véritable don et leur qualité humaine. Sophie Vitali et son équipe ont une mission de vie, celle d'éclairer la vôtre. Nous sommes là pour vous au 0890 100 280, 0890 100 280 et profitez de notre offre consultation privée à tarif avantageux avec minutes gratuites sur affinita-corse-voyance.com. Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service audiotel, 60 centimes. Sophie Vitali a sélectionné chaque médium, voyant, chaman et astrologue pour leur véritable don et leur qualité humaine. Sophie Vitali et son équipe ont une mission de vie, celle d'éclairer la vôtre. Nous sommes là pour vous au 0890 100 280, 0890 100 280 et profitez de notre offre consultation privée à tarif avantageux avec minutes gratuites sur affinita-corse-voyance.com. Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service audiotel, 60 centimes par minute. Mystique Radio, musique et spiritualité en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour votre nouveau rendez-vous du mardi soir. Ce soir, c'est Bassoane qui répond à vos questions gratuitement en appelant au 09 77 19 54 55. Bonsoir Bassoane. Oui, bonsoir Sophie. Alors Bassoane, comment vas-tu? Ça va, écoute. On fait aller? On fait aller. Bon, très bien. Alors Bassoane, je rappelle à nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaissent pas, alors évidemment tout le monde te connaît, de par tes interventions dans l'émission, dans nos émissions du dimanche. Et dans les émissions à thème, tu seras avec nous pour les phénomènes paranormaux, il me semble, vendredi soir, la veille d'Halloween. Bassoane, tu es voyant et cartomancien. Enfin, pour moi, tu es médium, mais bon. On a déjà eu ce débat. 1000 fois, ouais. 1000 fois, on a déjà eu cette discussion 1000 fois, mais bon. Alors, Bassoane, on a Lilou qui nous dit bonsoir. Bonsoir Lilou. Dani qui nous dit bonsoir et on a Lily Rose, la nôtre, qui dit belle émission à vous deux. Merci Lily Rose. Merci Lily Rose. Alors, je vous rappelle que pour obtenir une question, c'est uniquement en appelant au 09 77 19 54 55 et non par la messagerie du live sur Facebook. Alors, allez, on recommence. Personne n'a envie d'avoir une voyance gratuite? Personne? Bon, Bassoane, tu vas être obligé de me faire une voyance. Je sais pas comment on va faire. Mais Sophie, t'es tombée dedans quand t'étais petite, t'as plus le droit à de voyance. Et je sais, de toute façon, ils veulent pas que je sache en haut. C'est incroyable. Bah, moi, j'ai toujours la même chose qui ressortent à chaque fois, donc bon, on peut faire un petit tour, on va regarder. On va regarder ce qui va se passer pour Sophie. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Sophie? Qu'est-ce qui va se passer pour Sophie? Allez, soyez gentils les esprits, allez. Donnez des petites infos à Sophie, là, parce que elle donne pour les autres, mais c'est vrai. Elle a le droit de savoir. J'ai le droit de rien savoir. Ouais. Elle a le droit de savoir, quand même. Hein? Alors, c'est quoi ça? On parle de la naissance de quelque chose. Quelque chose de nouveau qui se met en place. Mm-hmm. Ensuite, on parle d'une personne. Alors, à chaque fois, c'est pareil. On parle d'une personne qui a pas l'air bien. Ah, c'est le dépressif, là. Le dépressif, voilà. Donc le dépressif, ça parle de procédure familiale ou de conflit familial. Ça parle de rupture. Ça parle de message de la part de cette personne. J'ai l'impression que cette personne te connaît. Ouais, mais moi je pense que c'est au niveau professionnel, ça. Je pense aussi, ouais. Oui, j'ai pas de sentimental, tout le monde le sait. Ouais. Et effectivement, on me parle d'une sorte d'association.
entre toi et cet homme. Par contre, si t'es un homme qui a beaucoup de problèmes avec une femme, ouais, c'est ça qui est en procédure avec une femme, il y a des histoires d'argent, des histoires d'amour, il y a vraiment un manque de respect, il y a un manque de principe, il y a eu quelque chose qui a été bafoué, il y a des discussions compliquées, ça parle du passé, ça parle toujours de cet homme qui inspire un changement. Au niveau Ah, de on sa a un relation. appel. Ah, Bon ben, c'est qui alors? Ok, bon, je range mes cartes, Sophie. Bon, de toute façon, allô, c'est plus. bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, je vous Oui, laisse avec Bassoane. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Alors moi c'est Naïla. Laïla. On s'est déjà eu, Laïla? Non, je pense pas. Non, je n'ai jamais eu vous. Non, non. D'accord. Laïla, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors le 17-02-1975. 1975. Et vous êtes sur quelle région? Sur Lyon. Comment, pardon? Sur Lyon. D'accord. Et votre question, Laïla? Moi c'était une question sentimentale. En fait, c'était voir si un retour d'un ex ou pas. Alors, ce que je vais faire, Léa, c'est que je vais regarder ce qui va se passer d'important pour vous. Comme ça, on va voir directement ce qui ressort. Ok? D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Laïla? Avez-vous un message pour Laïla? Avez-vous un message pour Laïla? Alors, c'est bon. Laïla. Alors, Oui. on parle de quelqu'un qui a les mains liées ou quelqu'un qui a l'esprit préoccupé. On parle de perte. J'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un qui est dans une situation compliquée ou qui a été victime de quelque chose. On parle de quelqu'un qui réfléchit. On parle de rapport de force, de conflit. On parle de quelqu'un qui est dans un certain malaise. Ça parle de la famille. La famille. C'est ouais. Cet homme à qui vous faites référence, il s'appelle comment? Yann. Yann. Dites-moi, cet homme-là, il est en séparation avec une femme, il a des conflits avec sa famille ou pas? Parce que là, on parle de procédure et de conflit. C'est pas avec vous Franchement, en qu'il y a, fait, non, hein? j'ai pas eu On, de... On a eu on parle on a eu une grosse dispute, mais après, vous êtes séparés depuis combien de temps avec depuis Yann? le 15 avril. Depuis le 15 avril. Vous êtes resté combien de temps avec lui? Depuis décembre. Parce que là, on parle de conflit avec une femme. Là. Avec vous, il n'y avait pas de problème d'argent. Non, Vous avez- non, en fait, il a la mère de son fils, en fait, son ex qui nous a fait des problèmes. C'est à cause de son ex parce que moi, on parle de quelqu'un qui a des problèmes, effectivement, avec des discussions de famille, des histoires avec une femme et des histoires d'argent. Il avait une maison avec son ex, là? Il Oui, était oui, mais marié. il l'a vendu. Ils l'ont vendu, ils ont pris chacun sa part. Il l'a vendu il y a combien de temps? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est pas réglé, cette histoire Franchement, encore. ah bah je sais pas, moi c'est ce qu'il m'a dit. Après, moi quand je l'ai connu, il était en appartement. Je sais pas. D'accord, Je sais ok. parce qu'il est à son compte, donc je sais pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que quand je regarde par rapport à vous, et c'est pour ça que j'ai demandé qu'est-ce qui allait se passer par rapport à vous, Oui, sans dire de prénom quoi, on parle d'un homme, donc il y a bien un homme qui arrive dans votre vie, et on parle d'un homme qui est en conflit. Alors soit c'est une histoire d'héritage, et c'est un conflit familial, soit c'est un conflit avec son ex-femme, parce que le problème c'est avec une ex-femme. Donc on parle bien de cet homme qui revient vers vous. Discussion d'union, discussion. La cause de la rupture, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit en fait pour moi la... j'étais trop jalouse en fait. On s'est disputé plusieurs fois et par rapport à elle, elle est venue me parler sur Facebook et vu qu'elle a vu que j'étais maghrébine et tout, Ouais. bah, en fait elle fait tout pour pas qu'il voie son fils quoi. Tant qu'elle est là avec toi, tu verras pas le gamin. Faut pas qu'il y ait le gamin avec elle et son fils lui a dit que je l'avais gardé. Ouais, Ouais. bah c'est ça. Bah c'est ça. Donc ça veut Voilà. dire que en fait, ce qui se passe, c'est que quand je regarde par rapport à vous, on parle de Yann et on parle du conflit avec son ex-femme. Donc effectivement, il y a des histoires de fric. Je pense que tout n'est pas réglé. Et en plus, il y a toute une histoire de chantage affectif qui ressort. Il travaille dans quoi, le Yann, là? Lui, il est à son compte, il est entrepreneur, on dit comme ça, je sais plus comment on dit, il travaille dans la plomberie, le chauffage et tout. Donc, ok, il a son compte, il est artisan à son compte, Oui, il a d'accord. son compte, lui, ouais. Discussion, trahison, discussion. Écoutez, moi, on parle de son retour. Le dernier contact que vous avez eu, c'était quand? La Le dernière dernier fois que vous contact avez eu que j'ai eu, oula, je me rappelle plus, Hein? je crois que c'était
c'était au mois de juillet, je crois. Fin juillet. Mhm. Écoutez, pour moi, de toute façon, il revient vers vous. Effectivement, il a des gros problèmes avec son ex. Je pense qu'en fin de compte, il avait pas tout réglé. C'est-à-dire que quand l'histoire a commencé avec vous, c'était pas encore totalement fini avec elle. Il y avait encore des gros problèmes. Il n'avait pas su couper les ponts. Il n'avait pas tous réglé les problèmes. Et pour moi, on me dit qu'il revient vers vous. Donc, je pense que son retour, vous me dites depuis juillet, donc ça fait août, septembre, octobre. Je pense que Le mois de d'ici juillet, fin. après une grosse dispute au mois de juillet encore. Hmm. Pour moi, on parle de lui là et là. Donc on me dit qu'il revient vers vous. D'accord. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez finir votre vie avec lui, hein. Non, Ça bien sûr. ça veut simplement dire qu'il revient vers vous, qu'il va y avoir une discussion, une mise au clair, et que vous allez pouvoir vraiment poser toutes les questions que vous voulez poser, vider votre sac parce que je pense que vous avez aussi des choses à dire, et à partir de là, vous allez mettre les choses au clair en disant bon maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Soit t'avances concrètement avec moi, soit on tourne la page. Quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir avoir une explication avec lui parce que lui, il revient avec la volonté de reprendre une relation avec vous. Après, bien sûr, c'est vous qui déciderez si vous donnez une chance ou pas. Ouais, Ouais. d'accord. Donc, il revient, je pense, d'ici, au pire des cas, fin novembre. D'accord. Avant la fin de l'année, il revient. D'accord. Ça sera bien. D'accord. Eh ben, D'accord, merci Laëla? beaucoup à vous. C'est ouais, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, hein. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Merci, Laïla, vous aussi. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, Bassoane, ça ne traîne pas. Tu as ta nouvelle question. Allez, c'est parti. Oui, bonsoir. Allô? Allô? Je sais pas si vous m'entendez, moi j'entends rien du tout, hein. Non, apparemment, non. On n'entend pas cette personne. D'accord. Hop. Ah bah non, on s'est retrouvés tous les deux, Bassoane, tous les deux dans les yeux. Tous les deux dans les yeux. Eh ben, on va s'emmerder. On va s'emmerder, hein. Eh ben. Donc je vous rappelle que pour obtenir une réponse à votre question, appelez-nous au 09 77 19 54 55. Et ce numéro est gratuit et non surtaxé. Et ben voilà, Bassoane. Hop, ta nouvelle question. Ok. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Stéphanie. Stéphanie que je connais ou Stéphanie que je connais pas? Non, Stéphanie, on ne se connaît pas, non. D'accord. Alors Stéphanie, votre date de naissance, s'il vous plaît? 26 février 83. 26 février 83. Et de quelle région vous êtes, Stéphanie? Marseille. Marseille. Oui. D'accord. Vous n'avez pas trop l'accent, hein? Alors, Marseille. Non, je suis pas originaire de Marseille à la base. Vous êtes effectivement. expatriée, c'est ça? C'est ça, tout Vous à n'êtes pas fait. une Parisienne expatriée par hasard? Non? Chartres. Ah, Chartres. Ouais, bon, c'est pas loin de Paris, ça, à 100 Oui, km. mais c'est pas Paris. C'est ça. Alors, votre question, Stéphanie? Ma question en rapport avec le travail, est-ce que je vais retrouver rapidement un travail? D'accord. Vous cherchez dans quel domaine? Idéalement commercial. D'accord, Stéphanie. Ok. Et ça fait combien de temps que vous cherchez, là? Depuis mai. Depuis mai? D'accord. Ouais. Ok. Bah, attendez, je regarde ça. Stéphanie va-t-elle trouver du travail? Alors, on parle de transactions, de négociations, et on parle de découverte, transaction, découverte, négociation. Je pense que vous allez avoir un entretien bientôt là. D'accord. Alors attendez, c'est quoi ça? Bouleversement. Eh ben, attendez, qu'est-ce que c'est que ça encore? Dites-moi, Stéphanie, je fais pas exprès, hein. Dites-moi, actuellement, vous êtes séparés ou tout va bien sentimentalement là?
Enfin, je suis dans un début de relation. C'est très frais, mais il n'y a rien de... D'accord. Parce que là, en fin de compte, je sais pas si c'est le travail qu'on me dit. Alors, ce qui est sûr, c'est que alors, on parle de bouleversement. On parle de situation bloquée. Dites-moi, vous cherchez du travail depuis que vous avez emménagé à Marseille? Ou c'était à Marseille que vous travaillez déjà à Marseille? Oui, j'ai déjà travaillé à Marseille, oui. Après, j'ai eu que des petits contrats, en fait. Mhm. Vous n'avez pas eu de problème avec une femme dans votre travail précédent? Non. Alors, discussion, c'est quoi ça? Parce qu'il y a bien un travail pour vous, mais j'ai l'impression que c'est message visuel, entretien. Vous allez avoir un entretien. Ah, c'est pour ça que je comprenais pas. En fait, ce qui va se passer, c'est que apparemment c'est un patron qui aurait un problème avec une employée parce qu'on parle de disputes, de clash, de situations bloquées entre un patron et une employée. Et je sais pas si c'est une femme qui démissionne ou qui se met en arrêt maladie. Je sais pas. Il y a un gros problème. Et on me dit que on parle de discussion autour d'une table. Déjà, on parle de messages et de discussion autour d'une table et de visuel. Donc, pour moi, oui, vous allez avoir une proposition de travail. Ok. Alors, après, dans le domaine, vous, quand vous dites commercial, vous visez quel domaine particulier? Parce que là, c'est vaste, hein. Je vous dirais que je vais prendre ce qu'il y a à prendre parce que je suis en fin de droit bientôt. Donc, bon. J'ai fait un peu tous les secteurs d'activité. D'accord, ok. Voilà. Discussion, immobilier. Moi, je vois une proposition là d'ici. On est le combien là? On est le 27. Je pense d'ici début novembre, entre début novembre et le 15 novembre. Et pour moi, c'est plus dans le domaine. Alors, vous aurez deux propositions. Je vois un secteur au niveau des assurances. Ouais. Assurance, financier, ça peut être de la défisc aussi, hein. Et je vois un secteur au niveau de l'immobilier. D'accord. Voilà. Donc. Et en tant que commercial du coup, ou alors pas du tout, parce qu'après. En termes commercial, c'est-à-dire? En tant que, moi à la base c'était commercial terrain, alors bon, immobilier. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, vous voyez des déplacements, des choses. Oui, bien sûr. Alors, au niveau des deux, c'est-à-dire que pour moi, au niveau des assurances, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une base de prospection téléphonique et prise de rendez-vous. Donc, c'est-à-dire, vous allez peut-être travailler alors, vous aurez le choix, soit les particuliers, soit les professionnels. Donc, il y a une prise de rendez-vous téléphonique et après, vous allez bien sûr rencontrer le client et lui faire signer le contrat face à face. Donc pour moi, il y a prise de rendez-vous et ensuite déplacement terrain. Donc bien sûr que vous serez sur le terrain et l'immobilier de toute façon c'est sur le terrain, hein, c'est parti. Il y a une partie de téléphone, une partie de terrain. Et je vous vois effectivement, circuler, mais c'est bizarre, je vois plus le côté immobilier qui ressort. Hein. Je pense, de toute façon vous aurez le choix, mais je vois effectivement, vous êtes véhiculé vous? Oui. Non, mais c'est ça, je vous vois vous déplacer, je vous vois visiter des maisons. D'accord. Ouais. Non, je vois plus dans l'immobilier. Ah oui, vous aurez le choix, de toute façon. Je vois plus dans l'immobilier. Donc, d'ici le 16 novembre. Entre maintenant et le 16 novembre, vous allez avoir une proposition. Voilà. Vous avez beaucoup postulé ou ça a été un petit peu cool? Là, en fait, je regarde tous les jours, mais il n'y a pas. Ou alors après, oui, c'est l'immobilier, mais c'est agent commercial, c'est-à-dire que c'est payé à la commission et qu'il n'y a pas de salaire fixe, et c'est très compliqué. Donc, voilà. Moi, si vous voulez les propositions. Je n'ai pas postulé là-dedans puisque j'attends quand même juste un minimum, un fixe, parce que je suis toute seule, donc bon. Pour moi, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la vente, en général, c'est beaucoup la commission. D'accord. Mais là, moi, ce que je vois, la proposition que vous allez avoir dans l'immobilier ou même dans l'assurance, je vois qu'il y a un minimum garanti. Oui, voilà, c'est ça.
il y a un minimum garanti. Alors bien sûr, le but de commercial, c'est de faire des ventes. Oui, oui, on est d'accord. Mais voilà. juste parce que bon, Mais- si c'est à la com, le temps de se faire les clients, je suis pas prête d'avoir un salaire, quoi. C'est juste ça. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que moi, c'est pour ça que vous allez avoir le choix. Quoi qu'il arrive, je vous aller sur le terrain. Et pour moi, il y Ouais. aura un minimum garanti. Donc, c'est-à-dire au niveau des assurances, il y aura un minimum garanti. Je sais pas, je vous dis une ânerie, ça sera peut-être 800 euros garanti. D'accord? Ouais. Ensuite, bon, vous aurez les commissions, voilà. Et puis, au niveau des immobiliers, c'est pareil. Maintenant, ils font des sortes de CDI, comment dire? Ils donnent un minimum garanti pendant Oui, 6 mois pour le temps pendant de faire. 6 mois, voilà, le voilà. temps que ça démarre, le temps que vous faites C'est ça. rentrer votre première affaire. Puis après, une fois que la Exactement. première affaire est tombée, bon, bah, ça vous, Oui, ça, voilà. ça Ça vous part. fait assez Ouais. d'argent pour, voilà. Mais effectivement, non, pour moi, je vois une proposition et je vois effectivement un comment dire, un minimum garanti pour pouvoir manger, quoi, pour pouvoir payer l'essence, pour pouvoir payer le loyer, quoi. Hein. Ouais. Donc pour moi, oui, il n'y a pas de. Mais je vois plus l'immobilier pour vous quand même. Hein. Ok. Ouais, je vois plus l'immobilier. Hein. Mais pour moi, vous êtes une très bonne commerciale. Pour moi, vous allez vraiment. Je sais pas. Je sens que vraiment vous allez faire du chiffre. Je sais pas. Moi, je suis pas inquiet pour vous au niveau chiffre d'affaires. Bon, ça va. Moi, j'étais inquiète vu le contexte pour retrouver quelque chose parce que. Alors, évident, mais bon. alors l'avantage, c'est que quand vous êtes commercial, vous travaillez la journée. Donc, c'est-à-dire que bon, à 21h, normalement, bon, après, il y a les gens s'organisent maintenant pour essayer de rentrer avant le couvre-feu, quoi. Hein. Parce que c'est vrai que avant qu'on était commercial, on travaillait jusqu'à 22h du soir. Hein. Ouais, c'est ça. Surtout dans l'immobilier. Surtout dans l'immobilier. Voilà, c'est ça. C'est Voilà, ça. Mais bon, maintenant, vu que tout le monde est au diapason, vu que tout le monde est coincé à cause du couvre-feu, il faut s'adapter. Tout le monde s'adapte. il faut s'adapter, il faut se lever plus tôt, il faut et puis voilà. Donc, je sais pas. Ouais, il y a quelque chose. Ok. Il y a deux propositions, assurance et immobilier. Ouais. Donc ça serait plus IMO du coup si je devais choisir. Moi, je vois plus l'IMO parce que, mais franchement, vous aurez le choix. Ouais, ok. Bon. Donc voilà. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Bah, de rien, Stéphanie. Et puis voilà. Bah, vous me tenez au courant à l'occasion. Allez, ça va. Super. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci, vous Au aussi. revoir. Au revoir. Je vous rappelle que pour obtenir une réponse à votre question, composez le 09 77 19 54 55. Ça va, Bassoane? Pour l'instant, ça va. J'ai pas besoin de vodka, ça va. Bon, bah, tout va bien alors. Mais Bassoane, tu es en colère après moi en ce moment? C'est pas possible. Pourquoi? Bassoane n'en peut plus. Bassoane dit qu'il n'en peut plus. Il ne me Non, supporte mais là, plus, Bassoane. ouais, c'est trop, là. C'est, franchement, le Tour de France, tout ça. Non, mais. Oh. Elle va nous tuer, Sophie, hein. Elle va nous tuer. Hein. Bon, le Tour de France, apparemment, c'est mal parti, hein. Je voudrais pas dire, mais ça sent le sapin quand même. Non, mais c'est vrai que bon, bah là on attend les nouvelles annonces de Macron là, qu'est-ce qu'il va nous sortir, mais bon, dans tous les cas, je pense que le monde va s'adapter, on n'a pas le choix. Non, j'ai rien contre toi, Sophie. Hein. Simplement, c'est vrai que t'es une vraie boule de feu. T'as toujours plein de projets, t'es toujours à 100 à l'heure. Et puis surtout, je suis très impatiente, tout le monde le sait. Tu as une nouvelle consultante ou un nouveau consultant, Bassoane? Oui, allô? Oui, bonsoir, c'est Martine. Martine, bonsoir Martine. Bonsoir. Non, ça me dit rien, on s'est jamais eu Martine, hein, je crois pas. Non. D'accord. Martine, votre date de naissance, s'il vous plaît. 29 août 72. 29 août 72. Et votre question, Martine? Oui. C'était par rapport à mon avenir sentimental si j'allais faire une rencontre. Ok, j'arrive. D'accord. Je parle pas loin, hein, je suis juste à côté. Hein. Alors, Martine, va-t-elle rencontrer l'amour? Alors, avez-vous un message pour Martine? Avez-vous un message pour Martine? Ok, je regarde ça, j'arrive. Alors,
On parle d'une femme. Dites-moi, vous aimez les hommes ou les femmes? Non, les hommes. Pourquoi les femmes? Non, les Non, hommes. non, parce que j'ai une femme qui ressort, c'est pour ça. Donc je Parce pense qu'on que parle. parce qu'une amie justement essaye de me faire rencontrer une personne. Ouais, parce que là on Essaye, parle du. Excusez-moi de vous couper, Martine, parce que là on parle de discussion avec une femme, c'est pour ça. C'est pour ça que je vous oui, pose la question. justement, une amie essaye de me faire rencontrer un certain monsieur. Oui, c'est vrai. D'accord. Discussion avec une femme, ok. Alors, on parle de discussion, voilà, on parle d'une invitation autour d'une table. D'accord. On parle d'une invitation, on parle d'un espoir, d'une réalisation. On parle de retard, de contretemps, donc ça a été retardé. On parle de changement, d'évolution. Alors effectivement, vu qu'on parle de votre amie là, je pense que dans pas longtemps, elle a quelqu'un en tête et elle va vous inviter, elle va faire un petit repas de présentation. Eh ben normalement, ça devrait se faire si tout va bien, s'il n'y a pas trop de changements côté sanitaire, ça serait pour ces 2 jours. Alors, attendez, effectivement, il y a bien cette amie qui vous présente quelqu'un. Par contre, c'est une personne qui apparemment a eu une rupture il y a pas longtemps ou qui a été marquée, hein. Parce qu'on parle effectivement de quelqu'un qui a vécu une rupture, un abus de confiance, quelqu'un qui a été trahi. D'accord. Et c'est quelqu'un qui a été trahi. Alors, je pense que ça date pas d'hier, hein. Je pense que ça fait quelque temps que c'est arrivé. Mais c'est quelqu'un qui apparemment a été marqué par ce manque de respect, quoi. Il a dû tomber sur une femme pas facile, hein, parce que là on parle de quelqu'un qui a vécu une rupture difficile, qui est très méfiant, donc qui fait attention avec qui il parle et tout. Revirement, on parle de quelqu'un d'intelligent, de quelqu'un de très intelligent, mais c'est quelqu'un qui a. Est-ce que vous voyez qu'il a bien un prénom composé? Alors ça, je pourrais. Vous pouvez le voir. Ça, vous pouvez pas le voir. Non, ça, je peux pas le voir. Je peux pas vous garantir. Tout ce que je peux vous garantir, c'est qu'effectivement, il y a bien votre ami qui vous présente un homme. C'est un homme qui a vécu qui a été bafoué dans son honneur par une femme, voilà, pas très sérieuse, on va dire. C'est un homme très intelligent, par contre. C'est un homme très intelligent. Et après, on me parle effectivement de discussion, de plaisir, d'entente. Il va y avoir un bon feeling qui va se passer avec cet homme. Donc, je vais sortir avec ce monsieur. Il y aura quelque chose. Pour moi, oui. D'accord. Pour moi, oui. Et c'est un homme qui est apparemment, il aura encore des histoires à régler avec son ex concernant un logement ou une maison. Bon, moi, ça, il vous en parlera. Par rapport à la vente d'une maison ou d'un appartement, il y a une histoire par rapport à ça. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un homme sérieux. Et c'est un homme intelligent, il y aura un bon feeling. Donc si ça ressort dans les cartes, c'est que c'est pas pour rien. C'est que ça peut être quelqu'un avec qui vous allez faire un petit bout de chemin quand même. Hein. D'accord. Donc vous voyez que c'est positif la rencontre de ces 2 jours, qu'il y aura concrétisation. Pour moi, c'est positif. D'accord. Pour moi, c'est positif. Par contre, ce qui est bien, c'est que aussi bien vous, aussi bien lui, vous allez y aller doucement, tranquillement. Hein. C'est-à-dire que vous allez, ça va se faire petit à petit, tranquillement, quoi. Il faut pas précipiter les choses. Mais pour moi, je vois que c'est quand même positif et je vois que c'est un homme sérieux. D'accord. Voilà. Donc après, ça veut pas dire que vous allez faire votre vie avec, vous allez finir votre vie à 80 ans avec lui. Hein. Ça veut simplement dire qu'il est sur votre chemin et que vous allez faire un bout de chemin. Moi, je vois quelqu'un de sérieux et je vois un bon feeling qui passe entre vous. Donc voilà. Mais c'est bien d'avoir une copine qui s'occupe de vous comme ça. Là. Oui, elle est très protectrice. Oui, c'est vrai. Ouais, parce qu'elle s'occupe de ça. Bon, écoutez, tant mieux pour vous. Hein. D'accord. Tant mieux pour vous. Bah écoutez, c'est quand le rendez-vous qu'elle vous a dit? Après-demain. Si tout va bien, après-demain. Après-demain. Bah écoutez, moi, ce qui est sûr, c'est que c'est dans la. Quelle journée là? C'est dans la semaine. Ouais, c'est dans la semaine. Ouais. Oui, ça serait pour jeudi. Ouais. Écoutez, moi, je vois pas de problème par rapport à ce rendez-vous et je vois un homme bien et je vois que les choses se passeront bien. Donc voilà. Donc tout est bien parti pour que ça fonctionne. Après, il faut laisser le temps au temps, mais pour moi, c'est positif, quoi. Hein.
Donc, je vous remercie, Bassoane. Merci. Merci Martine, passez une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Bon, Bassoane, tu ne perds pas de temps, hein. Ah bah non, j'ai pas eu le temps de décrocher. Fausse alerte. Fausse alerte. Fausse alerte. On était en timing, là, on était à 2 secondes près. Ah, ça rappelle. Allez, Bassoane, je te laisse. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Angélique. Angélique, Oui. Angélique, on s'est jamais eu, Angélique? Non, je crois Oui, on s'est déjà eu, on se connaît. Fausse alerte, Alors. non, c'est moi, Sophie. Ah, j'ai dit... Je baisse un petit peu le son. Oui. Non, juste pour poser Ça une va, petite Angélique? question. Oui, toujours. Tu vas me tuer. Pourquoi? Toujours la même question, mais j'ai l'impression qu'on me met des bâtons dans les roues dans mon projet professionnel principal. Ah. Bon, je te laisse avec Bassoane. Il va éclaircir cette situation brumeuse. Alors, Angélique, on s'est déjà eu, mais le 3 juillet 79. D'accord. Et c'est quoi votre question? On s'est déjà eu, mais dans d'autres circonstances. C'était pour Oui, c'est ça. Voilà. C'était pour le sentimental, non? C'est ça? Ok. Oui, voilà. On s'étalera pas plus. Tout est arrangé, merci. Donc voilà, j'ai un projet professionnel et je tiens à ce projet vraiment. Et j'ai l'impression que rien n'avance malgré le fait que je crois en moi. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas qui, mais qu'on me met les bâtons dans les roues parce que rien n'avance. Chaque jour, il y a toujours quelque chose qui fait que ça va à reculons. Angélique, vous êtes sur quelle région déjà, pour que je me situe? En Corse. D'accord. Votre projet, c'est quoi? C'est en rapport avec l'éducation, là? C'est quoi votre projet? Tout à fait. D'accord. L'éducation nationale. Bon, écoutez, je regarde. Alors... Alors, le travail, le projet. On parle de bouleversement. Mais j'ai pas l'impression qu'on parle du professionnel, là. On parle de la famille ou du couple. Alors, attendez. On parle d'argent. Oui. Dites-moi, ouais, mais je pense que là, ça n'a rien à voir avec le professionnel. Là, alors je ne connais plus votre histoire sentimentale, hein, mais là, en gros, on me parle de famille ou de couple, on parle d'histoire d'argent, on parle de dispute. Est-ce que ça a un rapport avec le sentimental? De dispute? Non, je pense. Parce que actuellement, vous êtes en couple ou pas, vous, actuellement? Oui, bien sûr. Ouais, on parle d'un homme, c'est ça. Oui. Non, on parle pas de professionnel, là, hein. Non. Non, je vois pas de blocage par rapport à ça. Pourquoi pour vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous bloque? Moi, ça ressort pas, hein. J'ai pas de blocage au niveau professionnel. Ah bon? Non? Message, femme, message. Non, là, on parle plutôt de... Non. Actuellement, vous faites quoi? Vous êtes en reconversion ou vous travaillez encore? Oui, tout à fait. Je suis en reconversion. Je suis en reconversion, mais je travaille en indépendant pour une structure, là. Et j'ai l'impression que ça tient pas la route. Voilà, c'est ça qui me fait peur. Après, mon grand projet est tout autre, bien entendu, mais disons que là, voilà, peut-être les disputes, ça vient peut-être de là, peut-être de cet homme-là, qui, vous voyez pas que c'est d'ordre professionnel, parce que j'ai l'impression que je peux pas lui faire confiance. Cette personne-là qui fait partie de mon travail. Hein. Ah, c'est dans votre travail, c'est un homme? Oui. D'accord. Alors attendez, là actuellement vous travaillez dans quoi là? Vous faites quoi exactement? Indépendant. D'accord, mais pour je vends des produits nettoyants. D'accord, ok. Et cet homme, c'est qui? C'est votre patron ou c'est un collègue de travail? Tout à fait. Ah, d'accord, ok. Ah bah c'est ça. Pour ça je comprenais pas. D'accord. Ouais. D'accord. Il n'y a pas de dispute pour l'instant, mais j'ai l'impression qu'il me mène un peu en bateau. D'accord. Oui, parce qu'on parle d'argent et on parle d'un homme. Ah, d'accord. Donc c'est ça en fait. C'est le mec pour qui vous travaillez. Sûrement.
D'accord. Alors attendez, donnez-moi juste son prénom, s'il vous plaît. Fabrice. D'accord. Attendez, je regarde vite fait, parce que je pense qu'on me parle de ça. On va prendre un peu plus de temps, mais je préfère éclaircir. Hein. Ne me demandez pas sa date de naissance, je ne la Non, connais non, pas. j'ai pas besoin, vous inquiétez pas. Fabrice. D'accord, je crois que c'est de lui qu'on parle. C'est pour ça que je comprenais pas. Discussion. Dites-moi, il est au courant de vos projets? Oui, Discussion femme. Vous êtes combien à travailler avec lui? Je veux dire, dans cette... on est dans cette microstructure, on est Ouais. entre 7 et 9. Discussion avec une femme, méchanceté. Moi, je pense que vos projets, il fallait les garder pour vous. Hein. Bon, ça va se réaliser. Oui. Dites-moi, et on parle d'une femme aussi là. Je sais pas si c'est une collègue de travail qui sera un petit peu recto verso là. Il y en a pas une Ouais. qui, Alors il y en a peut-être. pas une qui serait un peu Alors, elle focus sur les s'appelle. bords Alors, là. je sais pas, Laurence, ça vous parle? Si je vous dis Laurence, elle est blonde. Discussion, rupture l'argent. Bon, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a un gros problème hein, par Il y a un rapport là où gros vous problème avec ça, hein. travaillez. Il y a un D'accord. problème avec l'homme, il y a un problème avec une femme aussi. D'accord. Il y a des histoires d'argent, il y a des histoires. Et pourtant, vous avez chacun le même poste ou chacun se bat pour. Attendez, le Oui. départ. Vous êtes tous au même niveau, quoi. C'est ça Non, elle est salariée. Non Il y a des salariés, il y a des indépendants, on est juste 2 en indépendant. D'accord. Et vous êtes indépendant. D'accord. Tout à fait. Écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que votre projet va se réaliser. Simplement, c'est que, comme on dit, pour éviter il faut éviter d'en parler à ces gens-là. Parce qu'en fin de compte, Oui, si non, vous mais voulez, de toute façon, non, j'en ai parlé au départ parce qu'il était convenu que ça soit temporaire. Et puis petit à petit, donc la société faisait tout autre chose hein, à la base. J'ai commencé à travailler pendant le Covid, donc c'était une activité complémentaire, je dirais. Hein. Je gagnais plutôt bien ma vie. J'ai commencé à me poser des questions dès lors que je peux pas trop en parler là en live. Parce que non, mais c'est, on en parle. J'ai commencé à me poser des questions et c'est pas bon. Moi, quand je commence à me poser des questions, c'est que je sens que quelque chose ne va pas. Et cette personne-là qui m'avait dit, bah écoute, tu es travailleuse, bon, bien sûr, hein, elle ne va pas dire le contraire. Si tu veux, moi, je te propose de travailler pour un autre projet. Donc, on a ça. Moi, ça m'enchantait pas trop, mais je me suis dit, bah tiens, on verra ce que ça donne. Et puis là, j'ai l'impression que en fait, c'est ça qui me met les bâtons dans les roues. Parce que moi, j'ai mon grand projet à moi qui devrait se réaliser, mais par mon travail. Il faut que je fournisse un travail puisque j'ai un concours à passer l'année prochaine, parce que je ne l'ai pas eu cette année. C'est dans l'enseignement. Et honnêtement, c'est ma priorité. Angélique. Et ça me fait un souci supplémentaire. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez de Non, mais direct? Angélique. Oui. Le problème, il est simple. Vous travaillez dans un endroit où il y a des personnes qui ont des mauvaises, qui ont des mauvaises ondes. D'accord? Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vous restez concentré sur votre travail. Vous continuez à faire votre business, faire entrer de l'argent, d'accord? Parce qu'il faut vivre. Par contre, faites-vous des protections, c'est-à-dire, comment dire, essayez de vous purifier, essayez de vous nettoyer. Je pense que Sophie pourra vous donner quelques conseils par rapport à ça. Oui, non, moi, je vois votre projet aboutir. D'accord? Oui. La dernière simplement. fois aussi, Sophie l'a vu. Enfin, tout le monde le voit. Mais simplement, c'est que là, en fin de compte, il y a une mauvaise ambiance. Donc, soit vous trouvez quelque chose d'autre en attendant. Oui. Moi, je vous conseille, voilà. Soit vous restez dedans, mais vous restez focus sur votre objectif avec un certain recul. Un certain recul sur les choses et surtout ne plus parler avec eux, quoi. C'est-à-dire, c'est business is business. Il n'y a pas de discussion. Ça va, il fait beau, il fait froid. Non, c'est voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une très très mauvaise ambiance et il y a une femme. Il y a l'homme, il y a lui, et il y a une femme qui sa femme aussi travaille dans la boîte. Il y en a une qui vraiment mais pourtant, c'est des personnes qui sont assez positives. Après, on connaît jamais trop les gens, donc voilà. Moi, vous savez, en parler. Vous savez, la jalousie,
La jalousie, parce que là, on parle d'une femme surtout qui crée des problèmes. Je sais pas si c'est sa femme ou pas. On en parlera en privé, hein, parce que là, c'est un peu Ouais, compliqué. je Il veux faut bien. rentrer dans les détails et tout. Mais on va éclaircir ça. À l'occasion, vous m'appellerez et puis Bien on va sûr. creuser parce que voilà. Mais votre projet aboutira, mais simplement effectivement que vous travaillez dans une ambiance, une mauvaise ambiance. Il y a des Ah mauvaises bah, ondes. je sens le négatif. Et c'est pour ça que c'est pour ça que vous vous sentez démoralisé, vous avez l'impression d'être bloqué, vous C'est avez ça. l'impression qu'on vous bloque, parce qu'effectivement, ces gens, ils sont jaloux, ils veulent vous écraser, quoi, ils veulent vous faire ils veulent vous faire comment dire, vous décourager, c'est ça, vous faire du mal, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Ils veulent vous décourager. Ouais. Surtout cette femme, hein. Surtout cette femme. C'est de la jalousie, hein, tout simplement, c'est de la jalousie. Donc quelque part c'est bon signe parce que ça montre que vous êtes très doué dans votre domaine et que bah forcément quand on est doué dans son domaine, bah forcément ça crée de la jalousie. Donc quelque part c'est bon signe, mais je pense il faut faire une petite protection, il faut faire un petit Vous truc dites se pour protéger, tout simplement. voilà, il faut se protéger et puis après ça va se retourner contre eux. Voilà, tout simplement. Mais on en parlera plus parce que Oui, oui, là, oui. On s'en parlera. ouais, il faut rentrer dans les détails là. Ouais. C'est mieux. Alors, je vous remercie infiniment. Passez une bonne soirée Allez, Merci, Angélique. hein. et à bientôt. À bientôt. Allez, bonne nuit. Au Allez, revoir. bisous. Ciao. Alors, je vous rappelle que pour obtenir une réponse à votre question, appelez au 09 77 19 54 55. Ça va toujours, Bassoane? Pour l'instant, ça va. Bon, ben, écoute. Il y a une folle ambiance ce soir. Moi, je suis épuisée de cette journée, hein. Bah, oui, Eh bah, oui, c'est normal, hein. C'est normal. ben oui. Après, ta surprise que tu prépares. Ah non, là, c'est même pas... Non, non, j'ai joué mon propre rôle dans un clip qui va être diffusé prochainement, que vous verrez sur ma page Facebook ou même sur le site, hein. J'ai tourné dans le clip d'un chanteur qui s'appelle Anthony Da Silva, où je joue mon propre rôle et ma fille joue également dedans. Allez, il y a un nouvel appel, Bassoane. Tiens-toi prêt. Hop. Et voilà. Et bonsoir. Oui, bonsoir. Bassoane, bonsoir. Audrey. C'est Audrey, votre prénom? Oui, Audrey. Audrey, votre date de naissance, s'il vous plaît, Audrey. 22 novembre 73. Ça me dit quelque chose. Bon, peut-être que alors je confonds, c'est pas grave. Alors, Audrey, votre question, s'il vous plaît. Professionnel. Professionnel. Et c'est vrai que nous ne nous sommes jamais parlé. D'accord. On s'est jamais vu? Jamais vu, jamais parlé, effectivement. D'accord. Ok, ok. Alors, c'est quoi votre question, Audrey, au niveau professionnel? Professionnel, c'est mon futur, un professionnel, ce qui pourrait en devenir. Non, mais c'est-à-dire, posez-moi une question précise. Mon évolution, Oui, le mais actuellement, changement. d'accord. Vous travaillez dans quoi actuellement? Que je Je puisse dirais vous... je dirais que je suis dans l'aide à la personne. D'accord. L'aide à la personne, ok. Bah, je regarde ça, Audrey. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Audrey? Qu'est-ce qui va se passer pour Audrey? Alors, on parle de quelqu'un qui a les mains liées ou qui est bloqué. Transaction bloquée. Vous êtes... attendez, discussion. Vous êtes sur quelle région, Audrey? Bon, je suis dans le Var, dans le sud, dans le Var. Ça fait longtemps que vous êtes dans le Var? Oh, Discussion. oui, oui. Oui, je suis de naissance du Var. Parce que là, on parle de situation... Alors, attendez. Stérilité, bloqué. Vous pensiez déménager? Vous avez pensé déménager ou vous avez pensé... Attendez, discussion. C'est quoi ça? On parle d'argent, on parle du travail.
quand vous dites aide à la personne, c'est-à-dire vous allez vous occuper des gens ou vous aidez les personnes au niveau tout ce qui est administratif. Là, on parle d'un homme, bouleversement par rapport à un homme. Là, j'ai l'impression qu'on ne parle pas du travail. Hein. Dites-moi actuellement, Audrey, vous êtes en couple ou vous êtes en séparation, vous? Ah non, moi je suis mariée, tout va bien et je viens d'emménager récemment dans une demeure, dans une bastide. Donc, déménagement, non. Vous venez d'emménager. Ah oui, un gros déménagement. Vous venez d'emménager, d'accord. Parce que là, on parle de problèmes avec un homme. Vous avez des soucis avec votre responsable? Pas du tout. Alors là, moi, je suis en auto-entrepreneur. Et problème avec un homme, jusque-là, non. Non. Si on pouvait creuser, ça m'intéresserait, évidemment. D'accord. C'est côté professionnel, qui m'aurait plus intéressé. Ouais, non, mais parce que là, on me parle pas du professionnel. Donc, si on parle pas du professionnel, c'est que pour moi, je vois pas de problème au niveau professionnel. Donc, au niveau de votre évolution, vous voulez dire quoi? C'est dire avoir plus de clients, développer votre clientèle? C'est quoi? C'est ça? Non, tout à fait. Écoutez, moi, je vois cette optique-là. C'est développer votre clientèle, avoir plus de clients. C'est ça? Oui, réussir dans tous les domaines que je me suis fixé et savoir même si je peux arriver via la société avec laquelle je travaille à expanser. Ah, d'accord. Est-ce que cet homme, la société avec qui vous travaillez, c'est un homme qui tient cette... Non. Alors, je dirais que j'ai une patronne. Je suis, on va dire, un associé. On va le voir comme ça. Ouais. Et un peu comme vous. Un peu comme vous, je crois. Et je dirais que j'espérais que justement la société qu'elle fait fonctionner, qu'elle prospère. Et je la vois bien partir et je voulais confirmer ça. Je voulais confirmer cette réussite. Et puis en même temps, voir la mienne au sein de cette société et moi en tant qu'auto-entrepreneur aussi, bien évidemment. Attendez, parce que là, c'est confus, il faut que je regarde un truc, là. Parce que là, on parle d'un homme, là, on parle de... Peut-être... Là, vous travaillez pour une femme, c'est ce que vous me dites? La société, là. D'accord. Attendez, parce que là... Session bloquée... Le travail, d'accord. D'accord. On parle d'un homme. Je pense que vous allez avoir une proposition de travail avec un homme. Parce qu'on parle d'une entreprise et on parle d'une proposition de travail, voire peut-être d'une mission en plus, de la part d'un homme. Alors c'est peut-être un homme que... Discussion. Moi j'ai l'impression que c'est comme si que c'était c'est comme si que c'était un client ou le fils d'un client ou d'une cliente qui va apprécier de la façon que vous vous occupez de ses parents et il va et cet homme-là, et c'est comme si il allait vous proposer d'autres missions, qu'il allait vous faire de la publicité à des gens qu'il connaît. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si je peux me permettre, en fait, l'homme que tu vois, c'est moi. Parce que j'apparais souvent comme un homme. Audrey travaille avec toi. Et l'homme... Mais Audrey travaille avec nous. Sibylle. C'est Sibylle. Mais en fait, c'est vrai que j'apparais... Sibylle. Et en fait, c'est vrai, j'apparais souvent comme une homme avec ce côté quand même robuste que j'ai. Et ça me fait beaucoup rire. Depuis tout à l'heure, je ris dans mon coin. Parce qu'en fait, l'homme que tu vois, c'est moi. Mais c'est arrivé aussi à Agnès. Je suis désolée. C'est la force que je dégage. Oui. En fait, l'homme, c'est moi. Bon, non, parce qu'à un moment donné, tu m'aurais précisé, Audrey, que tu travailles dans le même domaine que moi. Voilà, j'aurais plus compris, mais bon, ça change rien à la prédiction. On me parle effectivement de comment dire,
Alors cet homme, les gens essayent, ils vont dire ça y est, Sophie, c'est un homme. Non, Bah, fais-le Non, avec non, non, Sophie. Non, Sophie, mais c'est un bâtisseur. Ouais, voilà. C'est un bâtisseur. C'est le- C'est son truc. C'est de bâtir. Elle va construire des trucs c'est une phénoménal. discussion, enfin, Mais en même temps, écoute, Baswan, ce que je voulais, c'est qu'en fait, j'ai eu la chance d'écouter la première des émissions que Sophie met en place et ce que vous faites. Et du coup, dans l'élan, je dis voilà, là, Baswan, je l'écoute, ça fait même pas 10 minutes, je trouve ça génial. Il faut que les gens puissent arriver à voir qu'en fait, qu'on peut même pas leurrer, qu'ils restent concentrés. Enfin, de tous ces détails qui font que Non, quand mais on va remettre en replay, non, ça va mais être génial. non, mais attends, bouge pas. Maintenant que tu vas pas bouger, parce que là, c'est Oui. bon. Alors, Oui, attends. volontiers. Qu'est-ce qui va se passer pour Sibyl, oui. Alors, Audrey. Non. Parce que là, moi, je te voyais t'occuper de personne. C'est fou, ça. Alors. Oh non, je vais percer le mystère. Ah, je veux bien. Bon, on va pas tout dévoiler quand même. Attends, stérilité bloquée. Attends. Tu m'as dit que t'étais marié, là? Oui. D'accord. D'accord. Transaction, d'accord, ok. Je devrais même ressortir du militaire. Non, mais pour moi, c'est... dites-moi, t'avais pas eu de problème avec un ancien employeur? Non, c'était une femme, ton ancien employeur. C'est ça? Non. Ouais. Enfin, Écoute, au niveau travail, alors effectivement, tiens, elle est là, Sophie, ça y est, elle est dans les cartes. D'accord, ok. Non, moi, au niveau professionnel, je vois pas de blocage. Par contre, à l'occasion, on parlera en privé. Mhm. ok. On parlera en privé. On parlera en privé parce que voilà, j'ai un truc là, mais bon, bref. Professionnellement, je vois pas de problème, Audrey. Mais je pense que là, on parle d'autre chose et j'ai pas envie d'en parler sur l'antenne. Ok. D'accord? Donc c'est pas un truc grave, mais ça pose interrogation. Donc c'est pour ça. J'ai pas envie d'en parler sur l'antenne. On en parlera en privé. On verra ça. Il n'y a pas de souci. Donc, professionnel, tu me vois, entre guillemets, réussir. Aucun problème là-dessus. Franchement, aucun problème. Aucun souci par rapport à ça. Tu me vois les Franchement, aucun souci. déplacements. Tu es d'accord avec moi pour les déplacements. Tu es d'accord avec moi pour une continuité, une expansion au niveau de la société. Pour moi, il y a une continuité, il y a des déplacements. D'ailleurs, tu fais des soins ou pas, toi? Tu fais des soins énergétiques ou des trucs. Oui. Tu fais des J'ai un trucs comme bras ça? long. Bien sûr, j'ai un bras long. J'ai une façon de travailler apparemment vraiment différente de vous tous. Et j'ai un bras long côté soins à des niveaux où même, comme dit mon mari, il faut toujours que je le voie pour le croire alors que c'est sous mes yeux. Oui, effectivement. Non, mais pour moi, de toute façon, je vois ton activité se développer. Je vois pas de blocage par rapport à ça. Je vois justement une expansion et alors, des déplacements, oui. Mais je te vois faire des soins. Alors, est-ce que tu vas te déplacer chez les gens, faire des soins à domicile? En même temps, bien sûr, il y aura ta clientèle au niveau, voilà, comme nous, qui va se développer. Mais je te vois beaucoup plus faire de soins. De plus en plus de soins, en fait. Je te vois vraiment de soigner les gens, les magnétiser, ou je sais pas. Je te vois, avec des personnes. Comme si tu les magnétisais, comme si tu les guérissais ou tu faisais des choses sur eux pour essayer de les soigner. Et j'ai l'impression que, je sais pas, il y a un homme. Je pense que tu vas rencontrer un homme, mais un homme que tu vas soigner. C'est pour ça qu'on parle de cet homme-là. On parle d'un homme là. Écoute, Bref. j'ai une anecdote, tu me dis si ça te résonne, parce que je suis censée rencontrer un homme, comme tu dis, mais en fait, cet homme, c'est un militaire. Et via le fait d'intervenir pour lui, je vais avoir l'opportunité d'avoir un travail en plus avec la justice. Et ça me suit depuis des années. Tu me confirmerais ça? Alors, c'est un homme militaire et tu vas faire quoi avec lui, pardon? Du coup, je vais, parce que le fait d'intervenir pour cet homme et de l'aider,
va faire qu'il va m'intégrer au sein de la justice, au sein du système. En fait, j'ai déjà travaillé pour les préfets, pour des recherchés de disparus et autres. Je me suis cachée, j'ai abandonné ce système, je vais dire vis-à-vis de mes enfants. Et on me ressort, c'est assez récurrent, d'aide. Parce que là, en fin de compte, c'est pour ça qu'à un moment donné, je voulais pas en parler sur l'antenne, mais parce que j'ai pas creusé, j'ai pas creusé le truc, mais c'est vrai que quand je regarde par rapport à toi, on parle d'un homme. On parle d'un homme, donc c'est pas Sophie, on parle bien d'un homme. Et ce militaire là, dis-moi, il était en séparation, il était en couple, il était quoi lui? Non, me t'explique. En fait, je vais intervenir pour ce monsieur qui a un statut côté dans le système militaire, armée de terre, je sais pas. C'est un organisme différent que l'armée, parce que moi je suis famille de l'armée de terre, mon mari est de l'armée de mer, et c'est un système entre les deux. C'est pas l'armée de l'air, c'est un système entre les deux qui va faire qu'en fait je vais avoir une forme de CDI auprès d'eux, qui va permettre de sauver des vies dans le domaine pour lequel ils vont m'embaucher. Et je me retrouvais à aider et de continuer à faire ce que je fais tous les jours, mais être embauchée en urgence. En urgence, d'intervenir dans des domaines où eux ne peuvent pas aboutir en urgence. Et c'est pour ça que c'est un mélange de tout ça qui va faire que je vais expanser. Et ça me suit. Et est-ce que toi, tu vois ce même... Moi, cet homme, effectivement, ça a un rapport avec une proposition de travail. Mais en même temps, j'ai l'impression, moi, mon problème à moi, c'est que je rentre toujours dans la vie personnelle des gens, même que je veuille pas. C'est-à-dire que on parle de cet homme qui va t'apporter un plus, qui va t'apporter quelque chose. Effectivement, il y a une proposition de travail. Mais en même temps, on me dit que sa vie de couple à lui, elle part en lambeaux. Donc bon, voilà, ça c'est son problème, mais ça ressort. Je suis obligé d'en parler, quoi. C'est pour ça que j'ai eu un doute à un moment donné. Voilà. Mais c'est pour ça que je dis ça. On est d'accord. C'est pour ça que je dis ça. Mais effectivement, il y a cet homme qui ressort fortement par rapport à toi. Et effectivement, il y a une proposition de travail, une proposition de Mais il faudra approfondir ça parce que là, c'est pas le bon endroit pour parler de ça. Je pense qu'il faut voilà. Écoute, ça je veux bien. Si tu en restes d'accord, je veux bien. Et écoute, c'est très bien. Donc mon idée de base au départ, je suis restée curieuse, on est d'accord avec ce détail-là. Mais mon idée de base au départ, c'était savoir donc notre groupe, comment on allait évoluer et si tu appuyais les mêmes ressentis que j'ai de cette expansion qu'on va voir, si ça se dit comme ça. Mais alors moi je sais que je vais être martyrisé et que à chaque fois. Mais t'adores ça. T'adores ça. Et que Sophie me pousse au bout de mes limites, apparemment. Mais t'adores ça. T'adores ça, ça se met très bien. Même si, bien sûr. Mais non, moi je suis le petit Calimero, il faut me laisser dans mon petit nid, mon petit coin, tranquillement. Non, mais très bien. Mais je sais bien, tu te régales à tout ça, non, ça va très bien. On va inverser les rôles, là. Je vais arrêter. Mais t'es bien à ta place, t'es sur ton bon chemin. Tu te rends compte le nombre de personnes qu'on va aider? C'est génial. C'est juste génial. Non mais Sophie, franchement, c'est quelqu'un qui nous pousse au cul de toute façon, ça c'est clair, et c'est pour ça que quand elle dit que dans les cartes parfois elle ressent en ton com, oui, c'est parce qu'effectivement c'est une Amazone, c'est une guerrière. Mais c'est une bâtisseuse. C'est un bâtisseur, Sophie. Ouais, c'est ça, c'est une bâtisseuse, c'est quelqu'un de très élevé spirituellement et tout. Mais on reparlera parce que on approfondisse là par rapport à cet homme. Mais voilà, c'est bon. Écoute, moi ça ressortait, c'est pour ça que voilà. Mais je comprends mieux maintenant cette histoire de travail là. Bon c'est génial, c'est parfait. Eh ben écoute, Audrey, on refera un point à l'occasion. On refera un point en privé. C'est parfait. Sophie, je te rappelle. Parce que les gens n'ont pas forcément besoin. Ça y est, je suis revenue. Écoute, c'était sympa tout ça, c'est super. Écoutez, je vous laisse. Écoute, peut-être que le prochain live, c'est moi qui le fais. Le suivant de la semaine d'après, c'est Agnès, et peut-être que après Agnès, ce sera toi. On va voir.
Je vais attendre mon coup de pied au cul, comme dit Bastoine. Bah écoute, je vais te mais harceler. ça, de toute façon. Ah oui, non, mais là, de toute façon, c'est sûr que. On n'a pas le choix. C'est sûr qu'à un moment donné, non, mais bon, il n'y a pas de coup de pied au cul, mais c'est simplement, effectivement, que. Non, mais j'aime bien cette Voilà, image. Sophie, elle nous. Non, elle est bien cette Non, image. mais parce que elle nous. quand on connaît Sophie, Non, son côté génial, le coup de pied au cul, c'est pour nous amener dans des situations géniales. Et elle va pas s'amuser à nous mettre en avant alors qu'on n'est pas à notre place. Donc, ça reste génial. Moi, me prendre un coup de pied au cul par Sophie, c'est quand elle veut. Hein, c'est pas un Disons problème. disons ce qui est bien avec Sophie, c'est qu'elle croit en nous plus que nous, on croit en nous. Ça, C'est c'est ça le vrai. truc. C'est vrai. C'est-à-dire que oui, mais... elle sait des choses, même si elle dit pas tout et qu'elle est secrète, parce que c'est un livre secret quand même. Alors, voilà. Elle sait des choses, mais forcément, elle dit pas tout parce que forcément, elle va pas. Chaque chose en son temps, comme on dit. Hein. Mais elle sait beaucoup de choses sur chacun de nous, je pense. Alors, quand j'ai rencontré Sybille, donc c'est quelqu'un que je connais véritablement, puisqu'on s'est rencontrés, on a bu notre café et tout. Et c'était l'année dernière. Et la première chose qu'elle m'a regardé, la première chose qu'elle m'a dit, c'est: est-ce que tu crois que j'ai véritablement des dons? Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui, bah, tu étais venu sur mon, entre guillemets, lieu de travail. Oui. Et ouais. Et à ce moment-là, tu avais une infrastructure que tu te mettais en tête. Oui, j'avais pas encore ouvert Infinita Corse Voyant, je venais d'ouvrir, j'avais pas encore ouvert mon cabinet. C'est ça, et tu étais une observatrice, tu notais tout ce qui pouvait être utile tout au système, et tu m'avais regardé longuement. Et ben aujourd'hui, on en est là. Exactement. Ouais. Elle t'avait fixé. Ouais. Oui, non mais oui. Elle t'avait fixé. Elle t'avait fixé comme le serpent dans, tu sais, Mowgli, là. Endors-toi, écoute ma musique, laisse-toi manger tout cru. Ah non, et voilà. Alors. Non, je crois qu'on s'était élus mutuellement et on savait que c'était chaque chose en son temps. Et comme on dit, le temps est venu. C'était un salon de la voyance, c'est ça? Oui. Oui, c'était un salon de la voyance, oui. C'était en Corse. Et... C'est parce qu'on a une amie en commun. C'est comme ça que j'ai rencontré. Oui. C'est ça. Et c'est grâce à cette même amie en commun que je suis là aujourd'hui. Oui. D'accord. Ok, ben écoute, je pensais pas te rencontrer comme ça, Audrey. Moi non plus, je t'avoue, moi non plus, c'était pas prévu. Mais... Je suis quelqu'un de spontané. Je te dis, je t'ai écouté 10 minutes, je suis spontanée, j'ai dit allez, on va tenter. Et c'est très bien comme ça se passe très bien. Parfait. Ok. Bon, bah écoute, à l'occasion, on se parlera en privé. C'est volontiers. Ok. C'est volontiers. Okay. Ça marche. Bassoane, est-ce que tu acceptes une autre question? On a dépassé l'heure, là. Bon, allez. Allez, pour une dernière. Voilà, une petite dernière. Alors, je vois dans les messages sous le live rediffusé en simultané sur Facebook. En fait, il y a des personnes qui disent: je n'arrive pas à vous joindre. Si nous sommes déjà en communication, je vais pas rentrer une autre personne dans la communication pour ne pas qu'elle participe, évidemment. C'est pas parce que on ne décroche pas le téléphone, c'est parce qu'il faut attendre son tour. Voilà, Bassoane, je te laisse pour ta dernière question. Ok, merci. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, c'est Stéphanie. C'est Stéphanie. Alors, Stéphanie. Alors, je m'appelle oui. Stéphanie. Alors, c'est une autre Stéphanie, alors. D'accord, ok. Ah, oui. Prénom courant. D'accord, non, parce que j'ai une Stéphanie avant vous, c'est pour ça. Non, mais je préfère poser la question. Stéphanie, votre date de naissance, s'il vous plaît, Stéphanie. Alors, c'est en mai 83. Je dis le mois, tout 30 mai 83. Oui, 30 mai 83. D'accord. Et vous êtes sur quelle région, Stéphanie? Alors, j'habite en Corse, à Bastia.
D'accord. Et votre question? Alors moi, ma question elle concernerait, j'ai entendu ça un peu tout ce soir, ce serait sur mon milieu professionnel en fait. Ouais. J'en parle, ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez savoir au niveau professionnel? Alors, savoir, en fait, il s'est passé quelque chose en fait qui m'a déplu en fait. Et enfin, je voudrais savoir en fait à l'avenir. Alors, je actuellement, voudrais vous savoir travaillez plus dans mon quoi, milieu Stéphanie? professionnel. Actuellement, vous travaillez dans quoi, actuellement? Je travaille en tant que dans la vente, on va dire. D'accord. Je regarde ça, j'arrive. Hein. Bah, j'arrive, je suis là, de toute façon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour Stéphanie au niveau professionnel? Parce qu'à chaque fois, on va me parler d'autre chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Stéphanie? Ça fait combien de temps que vous êtes là où vous êtes? Alors, ça fait plus de 15 ans, exactement. D'accord. Plus de 15 ans? Plus de 15 ans? D'accord. Plus de 15 ans, oui. D'accord. Alors, on parle de... C'est quoi ça? On parle d'échec et de départ. Échec, départ. Vous pensez partir? Vous pensez quitter? On parle de situation bloquée, là. On parle d'un homme. Alors, attendez. Est-ce que c'est le professionnel? Est-ce que c'est le sentimental? Parce que moi, à tous les coups, on parle de sentimental, là. Et là, on parle de dites-moi, votre patron, c'est un homme? Oui. Votre patron, c'est un homme, d'accord. Est-ce qu'il y a un blocage avec lui? Parce qu'on parle d'une discussion autour d'une table avec un homme. Discussion autour d'une table avec un homme, on parle de plaisir, mais on me parle de discussion avec cet homme, de discussion par rapport à votre intelligence. Il y a une histoire de promotion, il y a une histoire d'amour. C'est quoi cette histoire avec cet homme-là? Non, pas du tout. Ça parle du travail. Vous avez demandé une promotion où il hésite à vous augmenter, je sais pas. C'est qui cet homme alors? Il y a jamais eu d'augmentation. Là, j'aimerais bien, mais bon, je n'y crois pas. J'ai jamais rien demandé. Non, là n'est pas le problème, c'est qu'il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui m'a. Mais pas par rapport à cet homme-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que là, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, Stéphanie, là, moi, mon but, c'est de répondre à votre question. Là, on parle d'un homme. Je ne sais pas si c'est votre... Ouais, c'est au sein du travail, il y a eu quelque chose. Quelqu'un qui a essayé, on dirait, de me mettre des bâtons dans les roues, en fait. Enfin, quelqu'un qui a fait... Mais c'est lui? C'est lui qui vous a mis des bâtons dans les roues? En fait, je cherche à savoir qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. C'est via c'est un quelqu'un réseau, d'autre. en fait. Je sais pas, ça peut être une femme ou un homme. En fait, je sais pas qui c'est. Quelqu'un qui a essayé de me... on dirait que c'est quelqu'un qui veut foutre la zizanie. Et ça rejoint mon travail, en fait, en quelque sorte. Il y a quelqu'un qui est venu par le biais d'un réseau, les réseaux sociaux. Mais ça rejoint mon travail, le milieu professionnel, c'est ça. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, en fait. Vous m'entendez? Allô? Allô? Ah, je crois que Baswan a décroché. Ah, ça y est. Allô? Oui, vous m'entendez? Ah, bon, il a décroché. Non, ben je sais pas, peut-être qu'il y a eu une coupure. Vous m'entendez? Oui, une coupure. Oui. Oui. Ah bon. Bon, il y a une coupure là. Oui, bon, je serai pas alors. Ben, non. Mais non, mais c'est je sais pas. Ben je sais pas, apparemment il y a une instabilité réseau. Il y a des problèmes de réseau en ce moment. Ah bon? Ah ben donc. Déjà qu'il y a pas j'ai la 4G. Il y a pas grand chose qui va, mais alors là en plus, si en plus on supporte ça, bah bon, ça m'angoisse quoi. Non là ça m'angoisse. Non mais je vais le reprendre le Baswan. Je le cherche, je le traquerai. De toute façon, il fait que le dire. Lui, c'est le Calimero. C'est celui qui est obligé de... C'est celui qui souffre. Hein. En plus, il me dit un homme comme ça au milieu. Ah là. Sophie, tu m'as reconnu. Oui, bien sûr, je t'ai reconnu. Ah. Tu crois quoi? D'accord. Eh oui, je crois pas. Allô? Eh oui. Allô? 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 Oui.
Oui, allez, Bassoine est revenue. Vas-y, Stéphanie, vas-y. Oui, vas-y. Stéphanie. Non, Stéphanie. Je suis stressée. Non, mais Stéphanie, pour que ce soit bien clair, je sais pas si on me parle du professionnel, là. Ça se trouve, on parle du sentimental. Là, on me parle d'un homme qui a une situation bloquée. Est-ce que, actuellement, vous êtes en couple ou vous êtes comment, vous? Mais c'est vrai moi, je suis en couple et je suis très bien dans ma vie, quoi. Oui, mais je veux dire, il y a eu des problèmes extérieurs. Alors, c'est peut-être ça le patron, là, parce que là, vous me parlez de votre travail. Là, vous me dites, Stéphanie, j'ai eu des problèmes dans mon travail. C'est quoi les problèmes que vous avez dans mon travail? Parce que moi, on parle de votre patron. On parle de votre patron. C'est quelqu'un qui essaye de me mettre des problèmes dans mon travail, quoi. C'est une personne ou X ou un homme ou une femme qui verrait un réseau social, a dit des choses qui, je comprends pas, en fait, qui veut m'atteindre, qui veut me semer la zizanie, comme s'il voulait me faire perdre mon travail, en fait, en gros. Voilà. C'est quelqu'un qui, alors c'est pas quelqu'un qui travaille avec vous, donc c'est quelqu'un qui, parce que là on parle d'un homme. Un homme. Oui, c'est un homme qui vous embête, c'est un homme qui vous met la pression, parce que là on parle d'un homme. Non, il y a personne qui met la pression. Je sais pas, en fait, c'est via un réseau quelqu'un qui a envoyé un message à quelqu'un d'autre en disant telle personne. Je sais pas comment expliquer, en fait, mais c'est. Donc là, du coup, qu'est-ce que vous voyez là? Déjà, il faudrait que je comprenne bien la question. C'est ça le truc, c'est que je sais pas dans quoi vous travaillez exactement. Moi, on parle d'un homme avec qui effectivement il y a un problème, mais il faut que je comprenne bien c'est quoi le rapport du réseau social avec votre travail. Vous voyez, il faut que j'ai toutes les informations parce que là, on me parle d'un homme en fait, et je sais pas si c'est lui qui vous embête sur les réseaux sociaux. C'est ça le truc. C'est pour ça que peut-être que c'est un faux compte, peut-être que c'est lui qui envoie, qui fait exprès. Mais est-ce qu'il est négatif, cet homme, ou pas du tout? Non? Il n'est pas... Comment il est... Attendez. Vous m'avez parlé d'amour, Je comprends pas, là. Non, mais c'est pour ça. Vous, actuellement, vous travaillez dans quoi? Dites-moi ce que vous faites exactement. Moi, je travaille. Moi, je travaille dans une parfumerie, en fait. D'accord, ok. Mais, d'accord. Et votre patron, c'est quoi? C'est un homme ou une femme? Oui, un homme. Mais moi, avec lui, j'ai pas de problème, quoi. C'est quelqu'un, j'ai l'impression que c'est une femme qui m'en veut de quelque chose. Enfin, je sais pas de quoi. D'accord. Et elle envoie des trucs à votre travail sur la boîte mail, sur les réseaux sociaux. La boîte mail. Je sais pas si c'est bon que j'en parle comme ça, quoi. Là, j'ai déjà dit beaucoup, hein, mais bon. C'est un peu, la question, je savais qu'elle allait être un peu difficile, quoi. C'est quelqu'un qui a envoyé à une fille que je connais un message en disant quelqu'un des choses pas bien sur moi. Voilà. Alors non, c'est pas négatif, moi je suis droite et tout, il n'y a rien de tordu dans le moi j'ai rien à me reprocher, tout est normal, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle cherche, cette fille, hein, ou cette fille ou cet homme, quoi. Je pense à une femme, moi. Et ça me travaille, même si je me dis que ça me passe au-dessus, je me dis qui c'est qui... Enfin, je sais pas, moi. Je m'occupe de personne. Moi, j'ai l'impression on parle d'un homme. J'ai l'impression qu'on parle pas du professionnel. Hein. D'accord. Parce que là, en fait, pour vous dire les choses, hein, moi, je veux dire ce que je vois. Hein. On me parle d'argent, on me parle de messages, de discussions, de disputes entre un homme et une femme par rapport à de l'argent. Voilà. Donc, pour moi, ça me fait penser soit à un couple qui se sépare, soit une histoire d'héritage, soit là, mais on ne parle pas du travail, là. Je vois pas le rapport avec le travail. Je vois pas cette histoire d'argent qui a un rapport avec le travail. Là, vous parlez de médisance, de choses comme ça, mais moi, on ne parle pas du professionnel. C'est pour ça que je comprenais pas. Donc, au niveau professionnel, j'ai envie de vous dire que c'est certainement, oui, c'est une femme qui crée des problèmes. Après, ça doit être de la jalousie. Mais, voilà. Mais bon, je vois. De toute façon, on s'en fout, en fait, au final. Non, mais c'est-à-dire. Mais de la jalousie, pourquoi? Enfin, je sais pas, je crois que j'arrive pas à comprendre, moi, les gens. Là, c'est. Attendez, je regarde un truc avec le pendule. Juste, je regarde. C'est dans une parfumerie, hein, vous me dites. Bon, de toute façon, la jalousie, c'est tous les jours, alors. Attendez. Parce que je vois pas le rapport avec le travail. Hein. D'accord. C'est peut-être ça par rapport au travail. C'est peut-être une fille extérieure qui m'en veut, qui n'a rien à voir avec le travail. C'est ça.
Moi, je pense que c'est ça, hein. Parce que là, en fin de compte, vous actuellement, vous êtes en couple, tout va bien dans votre couple. Je veux dire, oui. D'accord, Oui, ok. oui. Il n'y a pas une femme voyez. Non, parce que j'essaie de comprendre, c'est qui cet homme qui se dispute avec une femme par rapport à de l'argent. C'est pour ça que ça aurait pu être comment dire, par rapport à de l'argent. Ouais. Des histoires d'argent, tout ça. Donc, ouais. Donc, pour moi, ça n'a rien à voir avec le travail. Oui, mais mon mari a un problème avec une femme qui a de l'argent, qui s'est disputée. Par rapport à une femme et une histoire d'argent, oui, ça rejoint. C'est quoi le rapport parce que moi, c'est ça qui ressort. Mais ça n'a rien à voir avec mon travail. Hein. Non, ça n'a rien à voir avec le travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors moi, mon problème, c'est que les cartes, si vous voulez, elles tapent là où, en général, là où il faut pas. D'accord? Donc, moi, au niveau du travail, je vois pas cette personne-là, je pense que c'est une personne qui est jalouse ou c'est ou quelqu'un vous avez fait c'est de la jalousie pure, quoi, tout simplement. Il n'y a pas où je vais m'en aller, on est d'accord, je quitte pas mon travail ou quoi? Non, pour moi, vous quittez pas votre travail. Non, vous quittez pas votre travail. Mais par contre, plus tard, je pense que vous allez peut-être vouloir faire une activité personnelle à vous. Parce que je vous vois créer votre propre boutique. Alors, je sais pas si c'est un truc d'esthétisme ou un truc de soins, un truc de massage, ou je sais pas, mais je vous vois avoir votre petit cabinet, votre petite boutique. Ouais, je vous vois avoir votre petite boutique, votre petit truc à vous. Donc pour moi, vous allez finir par avoir votre truc à vous. Mais effectivement, l'homme qui ressort les histoires d'argent avec une femme et des conflits, ça doit être votre mari et cette femme là. Mais je pense mais je pense que ça, faudra en parler en privé, ça. D'accord, ok. Parce on va pas tout dévoiler sur la radio. Moi, mon problème, c'est ça, c'est que quand moi je tire les cartes. Oui, ça dérive. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je rentre là où il faut pas. C'est-à-dire, au lieu d'entrer par la porte de devant, je rentre par la porte de derrière, moi, à chaque fois. Hein. Donc, je fais pas exprès. Hein. Et c'est pour ça que ça me met mal à l'aise parfois, parce que, il y a des choses que je peux pas. Des choses que je peux pas dire. Oui, bien sûr, on peut pas tout dire. Oui, bien, je comprends. Mais professionnellement, pour l'instant, vous les calculez pas. Faites une petite protection pour éviter les ondes négatives. Portez du sel sur vous. Portez une pierre de l'oxygène, par exemple, qui évite les mauvaises ondes. D'accord. Mais moi, au final, je vous vois être votre propre patron et avoir votre boutique et faire des soins. Je sais pas, je vous vois faire des soins, de l'esthétisme, tout ça. Je sais pas, je vous vois être votre propre patronne, pardon. Ah, mais ça serait cool. Voilà. C'est ma propre activité. Bon, mais merci beaucoup, Baswan, en tout cas. Désolé pour cette frayeur, hein, mais bon, ça c'est. Il n'y a rien de grave. Je suis désolé pour la frayeur. Oui, écoutez. Bon, voilà. Merci beaucoup. Bon, allez, bisous, Stéphanie, à bientôt. Gros bisous, merci beaucoup. Allez, bisous. Ciao. Alors, nous arrivons au terme de ce live. Amen. Voilà. Merci Seigneur. Oh libre, oui, enfin, je suis libre. On dirait que je te martyrise, toi. Hein. Je vais pouvoir aller fumer une clope et me détendre et compter les étoiles. Non, mais attends. Je sais que tu adores faire ça. Toi, tu es le gentil. Toi, tu es toujours là pour tout le monde dans la bande. C'est vrai, Baswan. Non. Tu es le Zorro, le nounours, le Calimero de la bande. Tu es toujours en train de te plaindre, puis après tu dis d'accord. Non, mais maintenant je dirai plus d'accord. C'est terminé. Quand ça sera non, ça sera non. D'accord. Et d'ailleurs, pour l'émission spéciale Sophie Vitali, je ne serai pas là. Alors là, je me vexe, mais alors tu imagines même pas à quel point. Eh ben tant pis, c'est pas grave. Tous mes appareils électriques qui vont sauter, je saurai que c'est toi. Je saurai que t'es en colère. Mais pas du tout. Le but, c'est pas que je sois en colère. Moi, je vous laisse faire cette émission. Je subis cette émission. C'est-à-dire que je n'aurai pas le droit de parler. Non, mais de toute façon, j'ai 2-3 dossiers à sortir. Je vais les sortir. Mais il y a rien de méchant. Il y a rien de méchant. Mais c'est vrai que j'ai vu j'ai vu une photo qui m'a choqué
Et voilà. C'est la photo. C'est ouais. De cette coiffure qui est effrayante. Voilà. Ah non. Qui est bouleversé. Franchement, quand on voit Sophie sur ses photos, c'est la classe et tout machin. Mais moi, ce que j'ai pu, ça m'a refroidi direct. Franchement. Mais bon, vous en saurez plus la prochaine fois. Et puis il y a pas que ça, il y a d'autres choses aussi. Je l'ai vu manger. Mon Dieu. Donc, ah mon Dieu, ça va être ma fête. Bon, moi j'accepte. Hein. Je veux dire, j'ai un regard sur moi-même qui est complètement déformé, hein, de toute façon. Donc bon. Non, mais bon, c'est gentil, y a rien de. Non, mais c'est parce que j'ai pas grand-chose à te mettre sur le dos, donc faut bien que je trouve. Mais déjà, c'est pas mal ça. Déjà, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Mais écoutez, je passe aussi. Alors, le bonjour à Lily Rose. Je passe le bonsoir à Lily Rose. Le bonsoir à Rose. J'espère qu'elle va mieux avec sa problème de santé qu'elle a eu là, qui était quand même assez grave. Je passe le bonjour, forcément, à Alice. Elle se reconnaîtra. Bonsoir. Alice, je passe le bonsoir à Agnès, parce qu'il y a Agnès et Alice. Hein. Non, c'est les deux mêmes. Hein. Et puis à Audrey que j'ai connue ce soir. Oui, Siby, ça fait pas très longtemps qu'elle travaille dans la structure. Siby, elle a commencé à travailler en fin de semaine dernière. Non, mais Agnès, je rigole, hein, c'est Agnès. Ah, y a pas de problème parce que oui, je sais pas pourquoi je disais Alice, je sais pas, traumatisé par Alice. Ça c'était dans l'émission l'hebdo de dimanche. Oui, tu avais une passion pour Alice. Donc voilà, ce live, on est bon, Bassoane. Ah moi j'attends que ça. Moi je m'enfuis en courant là, c'est bon. Hein. Alors oui non mais. Alors si vous souhaitez consulter Bassoane, il est disponible tous les jours. En audiotel et en privé sur le site Infinita Corse Voyance et sur mes sites en général. Bassoane, il est régulièrement à mes côtés, donc sur Mystique Radio, pas seulement pendant les live voyances, mais aussi également pendant l'émission l'hebdo. Bassoane, tu vas faire les phénomènes paranormaux avec nous vendredi. Bah oui. Oui, j'ai pas le choix. Vous comprenez. Sortez-moi de là. Oui, j'ai pas le choix. Ouais. Voilà. Alors vendredi, ça va être super, hein, l'émission. Hein. C'est les phénomènes paranormaux, mais pas comme on l'avait fait la première fois. Là, ce sera beaucoup plus fun. Voilà. Donc il y aura. Là, il y a pas mal de personnes qui vont interagir, dont ma fille, Kiar. Il y aura un journaliste qui s'appelle Amine aussi également, qui participera à cette émission. Alors, on est quelques-uns, et donc je suis sûr que ça va être très sympa. Et voilà. On est bon, Bassoane? Oui, on est bon. Hein. Moi, je suis bon depuis une demi-heure déjà. Hein. Bon, ça va. Donc, nous vous souhaitons une bonne soirée et on vous dit à très bientôt. Allez, salut tout le monde. Passez une bonne soirée. Ciao. Mystique Radio, musique et spiritualité en continu, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Sophie Vitali a sélectionné chaque médium, voyant, chaman et astrologue pour leur véritable don et leur qualité humaine. Sophie Vitali et son équipe ont une mission de vie, celle d'éclairer la vôtre. Nous sommes là pour vous au 0890 100 280, 0890 100 280 et profitez de notre offre consultation privée à tarif avantageux avec minutes gratuites sur affinita-corse-voyance.com. Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service audiotel, 60 centimes par minute.